Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne la correction de deuxième TD, du diagramme de catalysation. Donc, vous pouvez toujours consulter la série via notre site web. Comme d'habitude, ce module TD, voilà, celui-là. C'est bien, donc rapidement, pour ne pas perdre de temps, donc on commence par le premier exercice. Donc considérons le système informatique qui gère une station de service de distribution d'essence. On s'intéresse à la modélisation de la prise d'essence par un client. Donc déjà on doit, pour connaître les catalysations et connaître les acteurs, tout d'abord on doit spécifier c'est quoi notre système. Donc notre système ici c'est une station de service. Ok. Donc, le client se sert de l'essence de la façon suivante. Il prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence. Qui est l'acteur du système? Est-ce que c'est le client, bien le pistolet, bien la gâchette? Donc, d'après ce que je viens de dire, qu'il faut identifier le système. Donc, le pistolet, la gâchette fait partie du système. Donc, il ne peut pas être des acteurs. Par contre, le client ne fait pas partie du système, mais celui qui va utiliser le système. Donc, ici, l'acteur, donc ici l'acteur c'est le client. C'est bien. On passe à la deuxième question. Le pompiste peut se servir de l'essence pour sa voiture. Est-ce que c'est un nouvel acteur? Donc, la réponse ici c'est non. Pourquoi? Parce que c'est pas en changeant le nom de l'acteur, ça veut dire qu'on a un nouvel acteur. Non, mais on voit la tâche. Donc le client va servir de l'essence, le pompiste aussi va servir de l'essence. Donc c'est la même tâche fournie par le système. Donc c'est toujours le même acteur. Donc non. C'est bien. On passe rapidement à la troisième. Donc la station ingérant. Donc on peut modéliser les deux premières questions. Donc moi j'utilise comme logiciel StarUML. Donc une fois où vous ouvrez votre logiciel, pour ajouter ici des diagrammes de classe, pour ajouter des diagrammes de catalysation, vous allez sur le modèle Add et vous choisissez Use Case Diagram. Et vous aurez toutes les composantes graphiques afin de dessiner votre diagramme. Donc, qui s'appelle client, servir l'essence. Servir l'essence. Donc relation d'association. C'est bien. Donc la station a un gérant qui utilise le système informatique pour des opérations de gestion. Est-ce qu'il est un nouvel acteur? Oui. Car c'est une nouvelle tâche. Gérer l'atelier, par exemple. Relation d'association. Pardon. C'est bien. Donc, le gérant est remplacé par un chef d'atelier. Et c'est juste le nom. Le gérant est remplacé par un chef d'atelier, juste le nom ici. On change le nom de gérant. Ok. Donc, le gérant est remplacé par un chef d'atelier qui, en plus, c'est-à-dire de faire la gestion informatique, en plus d'assurer la gestion du système informatique, il y a aussi un mécanicien. Donc, ce qu'on comprend d'après cette clause, qu'il y a une relation d'héritage. Donc, en plus, le chef d'atelier de gérer un système d'informatique, aussi c'est un mécanicien, c'est-à-dire il gère l'atelier. Donc, au lieu de faire une association comme ça, il y a une redondance, et on doit faire une généralisation. Généralisation, comme ça. Donc ici, il faut comprendre que le cas généralisé, c'est le mécanicien qui gère l'atelier. Le cas spécialisé, c'est le chef d'atelier qui gère un atelier. Et en plus, des tâches qui sont spécialisées à lui, c'est de gérer le système informatique. J'espère que c'est clair. Donc on passe à l'exercice 2. Donc on a ce diagramme de catalysation. On a un acteur qui est en relation avec décrocher le pistolet, appuyer sur la gâchette, reposer le pistolet, après payer. Donc la question ici, quel est le défaut du diagramme présent dans la figure ci-dessus? Donc
parmi les définitions de diagramme de localisation, on donne seulement les grandes fonctionnalités. On ne donne pas les détails de la tâche, seulement les grandes fonctionnalités. Donc tout ça peut être remplacé par servir essence. Mais comment on sert de l'essence? C'est le rôle de diagramme de séquence. Dans le diagramme de localisation, on ne donne pas de détails, mais seulement les grandes tâches. On ne donne pas les détails. Ok, on est clair? Donc tout ça peut être remplacé par servir essence. Donc on passe à l'exercice 3. Donc on va dessiner ce diagramme rapidement. Ça s'appelle agent. Ok, organiser un voyage. Organiser un voyage. Relation d'association. Il y a qu'à réserver une chambre hôtel. Réserver un taxi. Réserver un billet de train. Voilà, donc c'est ça la première question. Donc, donc moi, en tant que client, je vais consulter une agence de voyage. Donc, je vais seulement payer pour avoir les services. Donc, c'est quoi le rôle de l'agence d'organisation de voyage? C'est de réserver une chambre d'hôtel, réserver un taxi d'après le texte, parce que lorsque je me rends à la gare, je dois obligatoirement trouver un taxi qui m'attend, et aussi réserver un billet de train. Tout ça, c'est le rôle de l'agent. Tout ça est inclus dans l'organisation de voyage. Donc, ça serait une relation d'inclusion. Donc, pour organiser un voyage, je suis obligatoirement réserver une chambre d'hôtel, réserver un taxi, réserver un billet de train. Ok. La question 2. Certains clients demandent à l'agent de voyage d'établir une facture détaillée. Cela donne lieu à une nouveau cas d'utilisation appelé établir une facture. Donc, il faut faire attention aux mots-clés. Donc, ici, il y a certains clients. C'est pas tout le monde, mais seulement certains clients. Donc, c'est une tâche qui sera exécutée après la réservation, qui est bien sûr optionnelle parce que seulement certains clients qui demandent la facture. Donc, ça sera une extension. Donc, ici, c'est là extend cette tâche. Donc, établir une facture détaillée, extend, organiser le voyage. Il faut faire attention au sens des flèches. Ok? Inclusion et l'extension, il faut faire attention au sens des flèches. Donc, la question 3, le voyage se fait soit par avion, soit par train. Comment on va modéliser ça? Donc, ici, on a seulement réservation d'un billet. Donc, je vais supprimer celle-là. Donc, le cas généralisé, c'est le cas ici, c'est réserver un billet. Ok. Cette réservation de billet peut être donc ici include. Donc, il est obligatoirement de réserver un billet. Cette réservation de billet peut être réservation d'un billet de train ou bien réservation un billet d'avion. Sur relation de généralisation, spécialisation. Donc finalement, quand on va lire ce diagramme, donc l'agent organise un voyage. Pour organiser un voyage, il est obligatoirement de réserver une chambre, réserver un taxi, réserver un billet. Ce billet peut être un billet de train, comme il peut être un billet d'avion. Et optionnellement, il peut établir une facture détaillée selon la demande des clients. Donc voilà la solution pour l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. Donc on considère le système suivant de gestion d'un GAB, distributeur automatique de billets. Donc on va essayer de lire tout d'abord tous les textes pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc le distributeur délivre de l'argent à tout porteur de carte. Donc carte Visa ou bien carte de la banque. Donc pour comprendre, la carte Visa c'est client externe.
carte de la banque, c'est le client de la banque. Donc pour le client de la banque, donc celui qui a la carte de la banque. Okay. Il permet de consulter le solde, le dépôt d'argent, soit par chèque ou bien numéraire. Donc on a deux types de dépôt d'argent. Deux transactions, donc toutes les transactions précédentes nécessitent par conséquent une authentification. On va essayer de modéliser ça dans un premier temps. Alors, le premier acteur, c'est le client. Client qui permet de, on commence par celle-là, plus simple, le client qui permet de consulter son solde. Donc, consulter son solde. Relation d'association. L'autre, deuxième, déposer argent. Donc, déposer argent. Relation d'association. Donc, pour le dépôt d'argent, ici, on a deux types de dépôt d'argent, soit chèque ou numéraire. Donc, deux autres cas. Donc, dépôt argent par chèque. Déposer argent numéraire. Donc, ce sont des cas qui sont spécialisés de cas généralisés dépôt d'argent. Donc, on parle de relation héritage. C'est bien. Donc, jusqu'à maintenant, le client consulte son solde, dépôt d'argent qui peut être dépôt d'argent par chèque ou bien numéraire. C'est bien. On revient sur la première. Le distributeur délivre de l'argent à tout porteur de carte. Donc, le système, ou bien les acteurs peuvent retirer de l'argent soit par carte Visa ou bien carte de la banque. Donc, on a un client qu'on va l'appeler porteur carte Visa qui permet de retirer argent. C'est bien relation d'association, bien sûr. Et d'après le texte, même le client qui porte la carte client, donc qui porte la carte de la banque, lui aussi permet de, il a le droit de retirer argent. Donc normalement c'est une relation d'association comme ça. Donc si vous remarquez, s'il y a de la redondance, je vais programmer retirer argent pour un porteur de la carte Visa, les mêmes fonctionnalités vont être programmées pour le client. Donc pour éviter cette redondance, on va passer par le principe de l'héritage. Donc le client, c'est un cas spécialisé de porteur de carte Visa. Le porteur de carte Visa peut retirer argent. En plus, le client, peut consulter son solde et déposer argent, qui peut être déposé argent par chèque ou bien numéraire. Je passe. Donc, toutes les transactions est sécurisées et nécessitent par conséquence une authentification. Donc, c'est très simple. C'est un cas. S'authentifier. Bien sûr, une relation d'inclusion. Retirer argent inclut s'authentifier. Constituer son solde inclut s'authentifier. Déposer argent inclut s'authentifier. Donc ici encore une fois, le principe d'héritage, donc déposer argent par chèque ou bien numéraire vont hériter cette inclusion automatiquement. Au lieu de refaire deux inclusions comme ça, donc je fais seulement une seule. Je passe à la dernière, qui est très simple. Dans le cas où une carte est avalée par le distributeur, un opérateur de maintenance, donc un autre acteur, opérateur de maintenance, qui permet de faire quoi? Se charge de la récupérer. Récupérer quoi? Récupérer les cartes avalées. Donc, récupérer les cartes avalées. Association. C'est la même personne, donc on parle toujours d'un opérateur de maintenance, c'est la même personne qui collecte également les dépôts d'argent. Donc, à l'autre cas d'utilisation, collecter les dépôts d'argent. Relation d'association. Dernière tâche, donc, qui recharge le distributeur. Donc, recharger le distributeur. Charger, toujours un verbe.
distributeur. Relation d'association. Donc voilà. Voilà la solution pour l'exercice 4. J'espère que c'est clair. On passe à l'exercice 5. Donc, l'établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles, de cours ainsi que de matériel pédagogique. Donc, on a deux types de réservation, des salles, de cours ainsi que de matériel pédagogique. Pour les matériels pédagogiques, on a deux types de matériel. On a les ordinateurs portables et vidéoprojecteurs. Donc, seuls les enseignants sont habilités, c'est-à-dire ils ont le droit d'effectuer des réservations sous réserve de disponibilité de la salle ou de matériel. Donc, pour la réservation, il faut d'abord vérifier la disponibilité. Ok, le planning des salles peut à lui être consulté par tout le monde, enseignant et étudiant. Ok, on commence à modéliser déjà la première clause. Donc, on a un cas enseignant. Donc, un enseignant effectue des réservations. Effectuer une réservation. Cette réservation peut être une salle de cours ou bien informatique, ou bien matériel comme dans le texte, on respecte le texte, matériel pédagogique. Voilà, c'est une relation. Il y a la relation spécialisation. Donc, c'est la R de celui-là, R de celui-là. Donc, l'enseignant peut faire réservation. Cette réservation peut être salle de cours, comme il peut être de matériel pédagogique. Pour le matériel pédagogique, on a deux types. On a les ordinateurs portables et on a vidéoprojecteurs. Donc, réserve matériel. Donc, réservation matériel vidéoprojecteur. Relation, généralisation, spécialisation. Ok, je pense qu'on terminer avec celle-là. Le planning de la salle peut être quant à lui consulté par tout le monde, enseignant, étudiant. Donc, un acteur qui s'appelle étudiant, consulter le planning, relation d'association. Normalement ici, bon, juste le refaire et réexpliquer. Donc, aussi l'enseignant peut consulter le planning, mais ici il y a une redondance. La seule tâche faite par l'étudiant pour le système, c'est constituer le planning. Par contre, l'enseignant a beaucoup d'autres tâches. Et l'étudiant n'a aucune autre tâche. Donc, ici, de la redondance. Cette tâche sera programmée pour l'étudiant, encore une fois, reprogrammée pour l'enseignant. Donc, pour cela, on doit éviter la redondance. On dit que l'enseignant va hériter de ces tâches à partir de l'étudiant. Et là, on évite la redondance. Ok, on va continuer. Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant, calculé à partir du planning des salles, ne peut être constitué par l'enseignant. Donc, consulter. Donc, une nouvelle tâche. Autre tâche. Je fais une association. Donc, il y a une condition ici calculée à partir du planning de salle. Extend comme ça. Ok. Continue. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable. Un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour chaque enseignant de la formation. Donc, acteur
un enseignant responsable. Et lui aussi, c'est un enseignant. Et en plus d'être enseignant, seul qui peut éditer le récapitulatif horaire. Notion d'association. Voilà. Donc l'étudiant peut consulter le planning. L'enseignant effectue des réservations qui peut être salle de cours ou bien de matériel pédagogique. Pour le matériel pédagogique, il peut être des vidéoprojecteurs ou bien, pardon, pourquoi le copier-coller ici? Il peut être des consulter le récapitulatif horaire. Il existe un autre enseignant responsable pour chaque formation qui, en plus d'être un enseignant, et aussi, il peut consulter le planning, il peut faire toutes ces tâches-là, et le seul qui peut éditer le récapitulatif horaire. Voilà. J'espère que c'est clair. On passe à l'exercice 6. On considère le système informatique suivant qui permet à des acheteurs potentiels de préparer l'achat du cheval. Donc l'achat d'un cheval concerne soit un jumeau, soit un étalon. Donc on commence par le premier acteur. Donc c'est acheter un cheval. Relation d'association. C'est bien. Donc l'achat d'un cheval concerne soit un jumeau. Donc acheter donc, le cas généralisé ici, c'est acheter un cheval. Le cas spécialisé, soit acheter un cheval jumeau ou bien acheter un cheval étalon. Donc c'est le cas de généralisation, spécialisation. C'est bien. Dans le premier cas, ça veut dire que dans le premier cas, ici concerne l'achat d'un jumeau. On doit impérativement examiner l'état de maternité du cheval. Donc pour l'achat du jumeau, on doit examiner l'état de maternité. Donc en cas d'utilisation, examiner l'état de maternité, relation d'inclusion. Et éventuellement, donc éventuellement ce qu'on dit, on parle d'éventuellement quelque chose qui est optionnel. Donc et vérifier que le jumeau n'a pas un jeune poulain. Donc vérifier il n'a pas un jeune poulain. Il n'y a pas un jeune poulain. Okay, donc c'est une relation d'extension. Donc je répète ici que essayez de faire attention au sens des flèches. Sens des flèches. Il faut faire attention. C'est bon, c'est bon. Quand l'on souhaite acheter un étalon ou un jumeau, donc les deux, on doit effectuer un examen de vaccination pour les deux. Donc, un autre cas d'utilisation. Normalement, d'après le texte, je dois faire comme ça. Association comme ça, pardon. Je dois faire inclusion comme ça. Inclusion comme ça. Donc, il y a de la redondance ici deux fois. Je vais programmer cette inclusion ici et programmer cette inclusion. Pourquoi pas de faire classe mère, une seule. Donc, une seule inclusion. Pour l'achat de cheval, on doit effectuer un examen de vaccination. Donc, ces deux cas-là vont hériter cette inclusion automatiquement. Et ici, il n'y a pas de redondance. J'espère que c'est clair. Donc, en outre, l'acheteur peut souhaiter, s'il veut, lors de la préparation de son achat, de consulter caractéristiques du cheval. Ou bien, donc toujours pour les diagrammes de catégorisation, bien diagrammes séquence, bien diagrammes de classe, il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs propositions. Il faut juste qu'elles soient logiques et répondent au problème. Donc ici, je vais proposer deux solutions. Il y a consulter les caractéristiques du cheval. Peut souhaiter, donc je peux faire comme ça. Et deuxième, connaître la robe.
je vais faire une extension, extend. D'après ma logique, pour moi, ces deux tâches-là sont optionnelles. Mais le mot ou bien, ça veut dire soit celle-là ou bien celle-là n'est pas vérifié. Il peut faire celle-là, comme il peut faire celle-là, comme il peut faire les deux. Mais comment je peux exécuter ou bien? Donc, à mon avis, d'après ce que je connais, je pense que on doit passer par l'héritage. Je vais faire descendre tout ça. Je vais créer une tâche généralisée. Info. Ok. Donc, ça sera une relation d'extension. Et la relation entre consulter un fond et consulter caractéristique cheval connaître la robe sera une relation de généralisation spécialisation. Donc, comme ça, l'acheteur peut considérer une information qui peut être consulter le caractéristique cheval ou bien connaître la robe. Donc la dernière, toutes les informations en rapport à l'affiliation d'un cheval sont obtenues en consultant la base de données externe de Haras National. Donc si vous vous rappelez que je dis que les acteurs, ils peuvent être des personnes comme ils peuvent être des systèmes. Donc ici on a un système externe qui s'appelle Haras National, c'est un acteur. Donc consulter la base de données. Donc, un cas, association simple, entre Haras National et le cas, acteur et le cas. Voilà, donc voilà la solution pour l'exercice 6. J'espère que c'est clair pour vous et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.